y a des matchs mornes, insipides, il y a des performances banales, il y a des buts heureux ou plein de réussites, et puis il y a des moments comme hier soir qui gravent l'histoire du foot. Il y a des moments qui bouleversent un programme aussi parce qu'aujourd'hui normalement je devais vous sortir mon analyse sur la Hongrie des années 50 mais l'histoire c'est bien, l'histoire qu'on vit c'est encore mieux. Alors je vais la laisser de côté pour un petit moment, je la laisse au chaud et on va parler aujourd'hui de ce match de hier soir. Et donc pour ceux qui ont regardé mon analyse d'hier sur les pronostics de quart de finale de Ligue des Champions, déjà merci. Plus de 400 commentaires pour donner votre avis sur ce fameux City Liverpool comme je vous l'avais demandé, donc merci de votre super participation. On verra dans quelques jours du coup qui a eu la meilleure intuition. Et ensuite, bon, ça c'est secondaire, mais je pense pas qu'il soit trop tôt pour dire que tous mes pronos ne vont pas passer. Et oui, parce que hier soir, le Real a frappé un grand coup, et clairement, on devrait arrêter d'être étonné. Je sais qu'on utilise beaucoup l'expression ADN Champions League, parfois de manière galvaudée, parfois ça empêche la réflexion sur le vrai contenu des matchs, mais force est de constater qu'il y a quelque chose de vraiment particulier au niveau mental dans cette équipe, dans cette compétition. On y reviendra dans quelques minutes, on tirera les enseignements de ce match aller vers la fin de la vidéo, mais pour l'heure j'ai surtout envie de parler de ce but stratosphérique de Cristiano Ronaldo. Comme j'ai dit tout à l'heure, normalement ce matin on devait parler de la Hongrie de Puskás, je crois qu'aujourd'hui on peut parler du prix Puskás parce que ce but pour moi c'est clairement le but de l'année. Quelle envolée de Ronaldo, il va tellement haut et quelle tension dans les jambes, elles sont tellement droites, je crois qu'en 20 ans de consommation foot, c'est le plus beau retourné acrobatique que j'ai jamais vu en direct, c'est incroyable. Le geste il est sublime et même visuellement je trouve que tous les paramètres ont été optimisés, le côté dont vient le ballon, Buffon qui reste scotché sur ses appuis, et puis ensuite l'endroit où la balle termine sa trajectoire un peu à l'intersection du filet de derrière et du terrain, c'est un bijou. Et après on a eu un phénomène de triple réaction tellement stylé, celle de Zidane déjà, pleine d'authenticité, mais celle des supporters de la Juve surtout. Je trouve ça ouf de se dire que dans une rencontre qui symbolise la compétitivité, l'adversité, un quart de finale de Ligue des Champions qui est en plus le remake de la finale de l'année dernière, je trouve ça ouf de se dire que dans ce contexte, la beauté d'un geste peut transcender tout ça, peut unir les ennemis d'un soir, c'est incroyable. Et ensuite la troisième réaction c'est celle de Ronaldo lui-même, on sent que le soutien des supporters adverses ça l'a vraiment marqué, et ça pour moi c'est le signe d'un joueur légendaire qui agit pas seulement sur une action, sur un match, pour sa carrière ou son équipe, son action elle est à l'échelle du sport lui-même. Et alors ressentir la reconnaissance de ses supporters c'est super fort déjà, mais en plus ressentir la reconnaissance de la planète foot un peu dans son ensemble, ça c'est indescriptible. Je pense que Ronaldo il a dû très bien dormir cette nuit. Et donc ensuite, juste pour conclure cette vidéo, 3 enseignements du match en vrac. Alors en premier, la Juve a pas livré un match dégueu, mais pour moi ils ont vraiment manqué de justesse technique dans l'avant-dernier geste. Et ensuite je les ai trouvés étonnamment fébriles défensivement. Le second but de CR, le retourné acrobatique, il vient quand même à la base d'une mésentente entre Chiellini et Buffon. On a une grosse erreur de Barzagli sur la fin, et tout ça combiné à un Buffon que je trouve bon, forcément vieillissant, mais même carrément sur le déclin depuis au moins une saison, ça marque peut-être la fin d'un cycle pour l'arrière-garde turinoise dans son ensemble. Deuxième enseignement, est-ce que le Real est devenu ce soir le favori de la Ligue des Champions? Et alors c'est pas impossible, niveau qualité de jeu intrinsèque, je les trouve un petit peu inférieurs au Barça ou à City de cette année, mais on en parlait avec un pote à la fin du match, Madrid c'est ouf, c'est une vraie équipe de prédateurs. Tu peux vraiment pas leur laisser une occasion, et ils gênent pas pour concrétiser tout leur temps fort, ils en laissent pas une sur la route, donc ça m'impressionne vraiment. Et imaginez juste une 4e Ligue des Champions en 5 ans, une 3e d'affilée, est-ce que vous arrivez à visualiser ça? Parce que pas moi, ce serait tellement fort, ce serait quelque chose qu'on n'a pas vu depuis les années 70 avec l'Ajax puis le Bayern, ce serait incroyable. Et dernier enseignement, dernière chose à dire sur ce match, et je vais un peu faire mon rabat-joie, mais Christophe Josse c'est pas possible quoi. Vous avez entendu sa réaction sur le deuxième jaune de Dybala avec l'arbitre a tué le match, l'arbitre a gâché la prestation du Real, mais qui se dévoue pour aller lui dire que l'arbitre est pas là pour son petit bonheur et que clairement il a pris les bonnes décisions. Enfin j'adore Dybala, mais clairement tu peux pas lever le pied aussi haut que ça, surtout quand t'as déjà un jaune. D'ailleurs Dybala a pas contesté du tout, et c'est une expulsion qui était totalement logique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que j'exagère, mais ça commence à être vraiment dur d'écouter Bein avec ses mecs au micro. Je prends sur moi, mais j'ai du mal, c'est pas facile. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et la question spécifiquement que je voulais vous demander, auquel je voulais que vous répondiez dans les commentaires, c'est est-ce que Cristiano a marqué hier soir le but de l'année? Et si oui, pourquoi? Et sinon, quels sont les autres buts qui ont été marqués cette année, que vous avez trouvé incroyables, et peut-être que je pourrais en faire une petite compilation ou une petite vidéo. Voilà, faites-moi savoir dans les commentaires, est-ce que CR a marqué hier soir le but de l'année?
Mais voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo. C'était une analyse un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude, une analyse un peu à chaud, quelques heures après le match. Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Personnellement, c'est un exercice assez kiffant. Clairement, ça me dérangerait pas de le renouveler sur des gros matchs de Ligue des Champions, des gros matchs du dimanche soir, même en Ligue 1. Donc voilà, faites-moi savoir tout ça et on pourrait peut-être instaurer ce nouveau type de vidéo si ça vous plaît. Pour être aussi réactive que Keylor Navas, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.